Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Nous allons parler d'un poison silencieux, d'un péché qui se trouve dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos regards et même dans nos écrans. La convoitise de la chair. Ce n'est pas simplement un péché, ce n'est pas juste un péché lambda. C'est une stratégie de l'ennemi qui va t'attirer vers l'enfer et qui va te pousser à ne pas obéir à la volonté de Dieu pour ta vie. Ça va t'éloigner du but de Dieu pour ta vie et ça va te pousser à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ça va éteindre ton feu, ça va te lier et ça va te pousser à ne pas être une solution pour ta génération. Dans cette vidéo, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour que tu saches ce que c'est la convoitise de la chair et comment vaincre cette convoitise-là pour être utile dans le royaume de Dieu. Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet très important, très capital. Sur cette chaîne, je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à t'améliorer, qui vont t'aider à te rapprocher de Dieu, qui vont t'aider à aimer le Seigneur davantage. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent. Je vais tout simplement te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Partage également les vidéos qui sont très intéressantes pour toi sur la chaîne, qui t'ont béni, qui t'ont touché et tu crois que ça pourrait également ouvrir les yeux et toucher une multitude de personnes, des personnes qui sont proches de toi, dans ta famille, dans tes relations, tes amis et tout. Ensemble, nous allons continuer à avancer vers le projet de Dieu pour nos vies et nous allons continuer à établir le royaume des cieux. Sans plus attendre, parlons un peu de la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? La Bible nous fait comprendre que la convoitise de la chair, c'est ce désir brûlant en toi, quelque chose qui est incontrôlé, charnel, qui te pousse vers des choses que Dieu n'a pas approuvées pour toi. C'est satisfaire son corps, ses plaisirs, ses émotions et ses désirs, au lieu de chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Dans 1 Jean 2, verset 16, la Bible dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. La semaine dernière, nous avons publié une vidéo où nous avons détaillé et expliqué ce que c'est que l'orgueil de la vie. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te mets le lien ici. Tu peux aller la regarder bien après celle-ci. Dans les jours qui viennent, nous allons également parler de la convoitise des yeux. Et je crois que tu seras très béni par cette vidéo qui est déjà dans les coulisses. Mais aujourd'hui, nous parlons de la convoitise de la chair. La Bible dit également, dans le livre de Galates 5, verset 16 à 17, la Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Verset 17 dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. La convoitise de la chair peut prendre plusieurs figures, plusieurs aspects. On peut parler ici de la fornication, parler ici de masturbation, on peut parler de pornographie, on peut parler ici de recherche extrême du confort, on peut parler également de l'ivresse. Ce sont des sujets inoffensifs dans ce monde présent, mais qui détruisent l'âme de beaucoup de croyants. Et ça qui pose parfois des conséquences dramatiques. La première conséquence que tu peux expérimenter, c'est cette séparation-là avec Dieu. Tu vas te rendre compte, la Bible te fait comprendre dans le livre d'Ésaïe que c'est vos fautes qui mettent une séparation entre votre Dieu et vous. C'est pour cette raison que quand tu marches dans les convoitises de la chair, quand tu marches selon la chair, tu éteins l'esprit et tu vas te rendre compte que tu ne ressens plus cette présence de Dieu-là. Tu vas te rendre compte que tes prières sont sèches et tu ne peux plus communiquer librement avec Dieu comme avant. La deuxième conséquence, je vais dire ici une perte de la puissance spirituelle. Quand vous lisez la Bible, vous avez sûrement lu l'histoire de Samson. Ça veut dire que tu peux toujours être en mouvement, tu peux toujours croire que tu es en train de faire pour le Seigneur, mais tu fais et tu poses ces actes-là sans l'onction de Dieu, sans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie dans le péché a poussé Dieu à enlever sa grâce, à enlever son onction et tu restes vide. Tu commences à poser des actes qui ne touchent plus le cœur de Dieu,
Tout simplement parce que tu as décidé de demeurer dans la convoitise de la chair. C'est fondamental de connaître ça. La troisième conséquence, c'est que tu expérimentes des attaques démoniaques. Parce que le fait de vivre dans le péché te pousse à ouvrir des portes qui donnent accès à l'ennemi à ta vie. C'est pour ça que tu vas te retrouver avec l'esprit de convoitise, l'esprit de dépendance, l'esprit d'échec, l'esprit de rejet. Et tu vas te poser la question pourquoi tes choses n'avancent pas, pourquoi tu as l'impression que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'expérimentes pas l'abondance que Dieu a pour toi. Tout simplement parce que tu as laissé accès, tu as donné accès. La Bible nous fait comprendre dans Ephésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès à l'ennemi. Le fait de vivre dans le péché, vivre selon la chair, vivre selon la convoitise de la chair, te pousse à laisser donner accès à l'ennemi en fait. Et ça fait en sorte que tu expérimentes certaines attaques qui viennent de l'ennemi, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette protection de Dieu là, parce que toi tu as décidé de marcher selon la chair. Le quatrième exemple que je peux donner ici, c'est que l'aveuglement spirituel. Quand tu marches dans le péché, quand tu marches dans la chair, tu vas te rendre compte que tu commences à tolérer le péché. Ce qui est très grave pour un chrétien, pour toi, tu vas banaliser ça. Tu vas dire, bon, c'est pas trop grave. Dieu va me pardonner. La grâce de Dieu, je dépends de la grâce de Dieu. Tu vas trouver des mots, des phrases et des paroles qui vont justifier tes actes. Là, c'est un aveuglement spirituel qui va te pousser à tomber sous l'emprise de l'esprit de l'erreur et qui va t'éloigner du but de Dieu pour ta vie. Tu ne pourras plus avec une solution. Tu ne pourras plus prier. Tu vas plus pouvoir communier à l'église parfaitement selon la volonté de Dieu. Tu vas plus pouvoir communiquer avec Dieu librement parce que ton âme est corrompue par cet esprit de l'erreur là qui te pousse à ne plus plaire à Dieu et à ne plus glorifier Dieu dans ta vie de tous les jours. Je me rappelle l'histoire de ce jeune qui aimait le Seigneur mais qui vivait toujours dans la convoitise de la chair, qui vivait selon la chair. Et ce qui l'a poussé à s'éloigner de Dieu, ce qui l'a poussé à rechercher tout ce qui était mal et à sortir du plan de Dieu pour sa vie. Dieu avait un très grand plan et un très grand but pour sa vie, mais parce qu'il continuait à demeurer dans la convoitise de la chair, il demandait pardon aujourd'hui, demain il tombe, il demande pardon, après-demain il retombe encore. Ce qui l'a donné une vie chrétienne sèche, une vie chrétienne sans la présence de Dieu, une vie chrétienne qui ne glorifiait pas Dieu. Ce jeune homme-là, c'était moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai confessé mes péchés, Dieu m'a délivré, il m'a donné une nouvelle opportunité de servir dans sa maison et d'être utile pour des multitudes de personnes. Et c'est pour ça que je te parle également aujourd'hui, pour qu'au travers de ce message, que tu décides de te lever et de marcher dans la lumière de Dieu pour toi-même également expérimenter cette liberté que Dieu a offert. Je sais que tu as la volonté, tu as le désir de sortir du péché. Tu as cette volonté-là de marcher au-delà de la convoitise de la chair, de marcher au-delà de la chair, mais tu ne sais pas ce que tu peux faire. La première chose que je te conseille à faire, c'est de confesser ton péché. Confesse et dénonce ce péché. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Proverbes 28 que ceux qui cachent leur transgression ne vont jamais prospérer. Tu dois reconnaître que j'ai un problème en ce qui concerne tel péché. Ça peut être la masturbation, ça peut être l'orgueil, ça peut être la gourmandise, ça peut être le fait de vouloir toujours se comparer aux autres et d'expérimenter une dépendance à l'image. Peu importe, tu connais ta vie et tu sais les domaines que tu dois vraiment présenter à Jésus. Reconnais ton péché et dénonce ce péché, demande pardon à Dieu et confesse-le. La deuxième chose que je te conseille, c'est de supprimer la source. Tant que tu reconnais que tu as le péché et que tu ne reconnais pas la source de ce péché-là, tu ne coupes pas la source de ce péché-là, tu vas toujours retomber dans les mêmes travers. Tu vas demander pardon aujourd'hui et demain tu seras dans le même péché, tout simplement parce que tu n'as pas supprimé la source de ce péché-là. Et la source de ce péché-là peut être une application. Une application qui te pousse toujours à convoiter, une application qui te pousse toujours dans l'impurité, une application qui te pousse toujours à vouloir te comparer aux autres. Tu dois supprimer cette application-là. Ça peut être une relation toxique. Si tu ne sais pas comment sortir d'une relation toxique, va regarder cette vidéo que j'ai faite
et ça sera très utile pour toi. Sépare-toi et va vers des personnes qui peuvent vraiment bâtir le géant qui est en toi et te donner la force, la capacité de glorifier Dieu dans ta vie tous les jours. Troisièmement, remplis ton âme de la parole de Dieu. Ton esprit doit être saturé par la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Psaume 119, là où David nous fait comprendre qu'il sait la parole de Dieu en lui, afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est très important, parce que chaque fois que tu seras devant une tentation et que tu vas vouloir pécher, tu vas te rappeler de la parole de Dieu que tu as médité et qui est demeurée en toi. La Bible nous fait comprendre dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de vivre selon ce qui est inscrit, afin que tu aies le succès dans tes entreprises, afin que tu réussisses. Si tu veux la gloire, si tu veux le succès que Dieu donne, tu dois méditer la parole de Dieu, serrer cette parole de Dieu en toi pour te donner la victoire devant toutes les situations qui vont te pousser à t'éloigner de la volonté de Dieu pour ta vie et qui vont te pousser à pécher. Quatrièmement, je vais te demander d'entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous fait comprendre que Jésus nous a laissé le Consolateur, celui qui va nous aider dans toute la vérité, qui va nous aider à accomplir les desseins de Dieu pour nos vies et qui va nous aider à marcher selon les principes et les lois de Dieu. Tu ne peux pas glorifier Dieu dans ta vie sans le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il est le sceau qui révèle notre identité à Jésus-Christ et il est également en nous pour nous donner la capacité, la grâce nécessaire pour marcher, pour suivre notre modèle qui est Jésus. Prie tous les jours et demande la grâce au Saint-Esprit de t'aider à vaincre ces tentations-là, à vaincre ces péchés, à vaincre ces convoitises de la chair, afin de toujours glorifier Dieu dans ta vie et de toujours marcher dans la victoire. Sachant que si tu veux vraiment, si tu as la volonté, tu vas demander au Saint-Esprit et il est là pour t'aider à surmonter toutes ces épreuves, ces tentations qui t'empêchent d'évoluer avec lui. Le cinquième point, qui est un point très très important, c'est que tu dois t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux t'éloigner du péché, tu dois arrêter de marcher avec des gens qui te poussent à pécher. Aussi simple que ça. Tu ne peux pas vouloir glorifier Dieu et marcher avec des personnes qui n'aiment pas glorifier Dieu. Ce n'est pas cohérent. Tu dois te rassurer que si je décide de changer, si je décide de glorifier Dieu par ma vie, je dois également décider de changer les personnes avec qui je marche pour marcher avec des personnes qui ont la même vision que moi, qui pensent comme moi et qui veulent également glorifier Dieu. C'est ça le succès et la force derrière la victoire contre le péché. Frères et sœurs, l'enfer est réel et le ciel l'est également. C'est à toi de décider quel chemin tu veux suivre. Ne vis pas comme un pécheur et tu te dis chrétien et tu veux te persuader que tu trouves sur le chemin du paradis. Tu dois être vrai avec toi-même et décider de changer. Décider de dire non à la tentation, dire non au péché et dire oui à la sainteté, dire oui au Saint-Esprit et dire oui à la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois marcher dans la lumière, marcher dans la vérité afin de glorifier Dieu dans ta vie tous les jours et être au-dessus de tous les obstacles qui peuvent t'empêcher de glorifier Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider et tu vas marcher dans la victoire parce que tu veux glorifier Dieu. Tu auras cette capacité de le faire. Dieu veut t'envoyer en son nom. Dieu veut que tu sois un vase d'honneur dans sa maison. Et pour ça, tu dois décider de marcher au-delà de tes plaisirs et de tes désirs personnels pour épouser les désirs et les plaisirs de Dieu. Sachant que sans Dieu, tu ne peux jamais être utile dans ce monde présent et même dans le monde à venir. Tu ne peux pas expérimenter l'abondance, la gloire, la paix, l'amour que Dieu a pour toi tant que tu décides de marcher selon tes propres voies, tes propres désirs, tes propres émotions. Tu dois savoir que Dieu est tout pour toi et tu décides de payer le prix qu'il faut pour te rapprocher de lui. Si ce message t'a touché et t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec un frère, avec une sœur et dis en commentaire, je choisis de marcher selon l'esprit. Et tu verras comment le Saint-Esprit va t'aider à vaincre cette tentation, à vaincre ce péché et à marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification qu'il a pour toi. Moi, je suis très content de t'avoir comme frère et comme sœur.
Je te dis à très vite où nous allons parler de la convoitise des yeux. Et je crois que tu seras également très, très édifié et très béni par ce message. Reste scotché. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à très vite pour cette nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.